Étienne Weckman, bonjour. Vous êtes le président du réseau La Maison Passive France. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association? Oui, tout à fait. Alors, la Maison Passive a été créée en 2006 et a pour but de faire la promotion du standard de maison passive qui se développe beaucoup en Europe avant tout, mais qui, on le voit depuis quelques années maintenant, trouve aussi beaucoup d'intérêt aux États-Unis, voire en Asie, notamment au Japon. D'accord. Le standard maison passive, comme son nom ne l'indique pas, ne touche pas que l'habitat individuel. Alors tout à fait. Le début est toujours l'habitat individuel pour des raisons de coût, de budget, de nombre de personnes impliquées. Mais ensuite, on voit que c'est plutôt dans le collectif, dans le tertiaire, que ce standard européen se développe le plus largement et en ce moment très rapidement. D'accord. Alors, quel est un petit peu l'état de l'art en France? Le standard se développe vraiment? Oui, alors on recense aujourd'hui un peu plus de 500 bâtiments dits passifs, d'inspiration passive. Et parallèlement à ça, nous avons labellisé 50 bâtiments passifs. Donc la nouveauté de l'année dernière, c'est qu'on a vu les premiers bâtiments tertiaires être labellisés, c'est-à-dire des bureaux, des écoles, des bâtiments qui sont effectivement de plus en plus importants. On se rend compte que les maîtres d'ouvrage et les équipes de maîtrise d'œuvre maintenant n'hésitent pas à appliquer ces techniques passives sur des bâtiments importants. Alors concrètement, l'habitat passif dépasse largement les exigences qui arrivent de la RT 2012. Vous êtes presque déjà au standard 2020. Oui, c'est ça l'idée, lorsque ça a été imaginé dans les années 90, c'était de préfigurer un habitat qui soit soutenable, qui soit compatible avec un monde plus nombreux, où en 2050, on sera probablement à 9 milliards sur la planète et le bâtiment doit répondre aux exigences de cette nouvelle donne, et notamment être beaucoup plus économe qu'il n'est aujourd'hui. D'accord. C'est aussi possible pour le collectif? C'est aussi possible en collectif. Actuellement, donc, il y a déjà des collectifs passifs qui fonctionnent d'ailleurs très bien en France, que ce soit en Bretagne, dans les Vosges, en Picardie. Mais ça va aussi plus loin puisque on travaille aujourd'hui sur des piscines passives, sur des supermarchés passifs, sur des hôtels passifs. Donc le passif déplace à la fois les frontières et l'habitat résidentiel duquel il est issu. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci.